Salut, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour le bilan du mois de mai, un bilan assez conséquent puisque j'ai aujourd'hui 13 livres à vous présenter. Bon ça va, on va dire que ça contrebalance un peu les 22 livres du book haul. Un peu. Voilà. Disons que si j'avais lu 3 livres ce mois-ci, je m'en voudrais un petit peu plus. Mais là ça va à peu près quoi. Donc je vais commencer tout de suite parce que même si j'essaie d'aller relativement vite, vous me connaissez, je parle beaucoup donc voilà. La plupart des livres ne sont pas là parce que il y en a quelques-uns qui étaient en bibliothèque, il y en a que... Enfin, en fait, il doit y en avoir que deux ou trois qui étaient... il y en a trois qui étaient de bibliothèque et j'ai des e-books aussi. Donc en fait là pendant de longues minutes je vais parler sans les livres pour illustrer mais à la rigueur c'est pas non plus le plus dérangeant. Bref, on s'en fiche, c'est pas le sujet. En premier lieu, j'ai ouvert mon mois de mai avec La Dernière Étoile, donc le dernier tome de la 5ème vague de Rick Yancey, que j'ai véritablement adoré. Ça a été un vrai coup de cœur. Si vous avez vu mon update ou lu ma chronique, vous le savez déjà, c'est vraiment un roman qui m'a... Honnêtement, il m'a vraiment bouleversée, je m'attendais pas à ce qu'il me fasse cet effet-là, mais c'est le cas, il m'a fait un effet de dingue, beaucoup plus d'ailleurs que le tome précédent ou même le premier d'ailleurs. Enfin, c'est vraiment celui qui m'a fait le plus d'effet. Je lui attribue un 19 parce qu'il me semble que c'était tout à fait mérité. Voilà, et parce que vraiment il m'a fait passer par toutes les émotions possibles et imaginables. Après ça, j'ai lu les 3 premiers tomes de Calendar Girl d'Audrey Carlan, donc janvier, février et mars. Et je compte bientôt lire avril, mai et juin. Je pense que je vais pas tenir longtemps comme ça, donc je suis très pressée de les lire. C'était une plutôt bonne découverte. J'attribue un 16 à janvier et mars, mais qu'un 14 à février parce que je l'ai un peu moins aimé. Je sais que je suis pas la seule à ne pas avoir trop aimé le tome 2, mais je sais pas, il y avait ce petit quelque chose qui me dérangeait. J'avais vraiment peur en fait que tous les tomes tournent de la même manière et le tome 2 rentrait typiquement dans ce que je voulais éviter avec cette saga. Du coup, j'étais plutôt contente que le tome 3 remonte totalement ça et je l'ai vraiment adoré. Du coup, bah voilà, je pense que c'est une bonne saga et je compte la continuer en espérant ne pas être déçue comme j'ai pu l'être du coup avec le tome 2. Voilà. Ensuite, j'ai lu le tome 2 de Lux, donc Onyx, de Jennifer L. Armentrout. J'avais beaucoup aimé le premier tome et j'ai encore plus aimé le tome 2. Voilà, je lui attribue un 16 également parce que je trouve que c'est vraiment une bonne saga et moi qui ai mis un peu de temps à la lire, qui avait quelques petits préjugés on va dire à son égard, je regrette de ne pas m'être lancée plus tôt parce que pour le coup c'est vraiment une bonne découverte à chaque fois. Ensuite, j'ai lu Blacklisté, celui-ci je l'ai sous la main, de Cole Gibson, publié chez Pocket Jeunesse. J'ai passé un super bon moment de lecture, je lui attribue un 16, je crois que ça va être un peu ma moyenne générale de ce mois-ci, mais c'était vraiment une très bonne lecture, le thème abordé moi me parle beaucoup, voilà, ça parle de harcèlement et c'est un thème qui personnellement me touche beaucoup. J'ai vraiment bien aimé la manière dont le thème était abordé avec ce côté un peu rédemption, etc. Et je vous le conseille vivement, d'ailleurs comme les 3 quarts des livres que je vous présente aujourd'hui dans ce bilan. Ensuite, je me suis attaquée à un univers un peu plus magique, un peu plus illusoire, etc. avec Caraval de Stéphanie Garber, publié ici chez Bayard. Je lui attribue un 17 parce que pour moi ça a été une très belle découverte, un très beau coup de cœur et j'ai vraiment aimé avoir l'impression d'être menée en bateau de la première à la dernière page. C'est quelque chose que j'apprécie beaucoup dans ce type de roman et j'attendais vraiment ça, j'attendais vraiment de me poser mille et une questions et de ne jamais être totalement sûre de ce que je voyais, de ce que je lisais, etc. Et pour le coup bah, ça a fonctionné donc bien joué parce que c'est ce que j'attendais tout simplement. Après ça, je suis passée à de la new romance puisque j'ai lu le tome 4 de Wild Seasons, Wicked Sexy Liar de Christina Loren, publié chez Pocket. J'ai encore une fois adoré ce tome, voilà, je pense que globalement c'est une saga que j'adore et je ne suis jamais déçue des livres que je lis dans cette saga. Je lui attribue un 16, comme je vous l'ai dit, c'est la moyenne un peu ce mois-ci, mais voilà. La new romance, à part quand j'ai un gros coup de cœur, je me vois pas mettre au-dessus de 16 de toute façon. Et voilà, je suis vraiment contente de ma lecture, je pense que c'était un de mes tomes préférés. Et encore une fois, je vous conseille cette saga si vous êtes adepte de new romance. Autre roman, toujours dans de la new romance, j'ai lu Off Campus le tome 1 de d'Elle Kennedy, publié chez Hugo dans la collection Poche. Et ben en fait ça m'a fait un super bon effet, je m'attendais pas du tout à l'aimer autant mais franchement j'ai vraiment adoré, il me tarde de découvrir la suite de cette saga. Je lui ai également attribué un 16, je pense que ça sera une de mes sagas chouchoutes très vite parce que le peu qu'on m'en a dit, voilà, on m'a dit plus du bien de cette saga. Je compte lire le tome 2 dans le courant du mois de juin, je vous en dirai donc plus à ce moment-là, mais dans l'immédiat en tout cas, c'est une valeur sûre pour moi, donc je vous le conseille véritablement très vivement. Ensuite, plutôt, on passe, voilà, quand je fais des petits amalgames comme ça de mots, c'est pas mal,
Ensuite on passe donc à une véritable valeur sûre pour moi, il s'agissait du tome 6 de The Mortal Instrument, La Cité du Feu Sacré de Cassandra Clare, publié chez Pocket Jeunesse. Bon voilà, je pense que je ne peux plus cacher mon amour absolu pour cette saga, je pense que vous vous attendiez à ce que le tome 6 finisse par sortir de ma palle et arrive sur le blog, sur la chaîne et compagnie. Mais voilà, c'est enfin lu, je l'ai beaucoup aimé, j'y ai vu quelques petits bémols on va dire, mais moi ça m'a pas dérangé plus que ça. Voilà, pour moi c'était une superbe découverte et je suis vraiment contente de m'être replongée dans la saga et d'avoir enfin lu la fin. Je lui ai attribué un 19 parce que après tout, fin de saga oblige, je me voyais pas mettre en dessous, tout simplement. Et voilà, je ne peux que vous conseiller cette saga, honnêtement, si vous ne l'avez pas encore lue, je me demande véritablement ce que vous faites. Parce que c'est une saga qui vaut le coup, tout simplement, voilà voilà. Ensuite, j'ai terminé encore une autre saga, je suis assez fière parce que du coup là ça en fait 3 de terminer je crois ce mois-ci. Donc je suis assez contente. Avec Young Elite, le tome 3, L'étoile de minuit de Marie-Lu, que je n'ai plus là puisque je l'ai déjà rendu. Je lui ai attribué un 18 très bien mérité parce que c'était vraiment un tome génial, un tome exceptionnel. C'est une saga qui m'a transportée du début à la fin et je suis très contente d'avoir lu la fin, même si ça me rend un peu triste de quitter cet univers. Je reste malgré tout hyper contente de m'être plongée un jour dans cette lecture. Parce que franchement c'était l'idée du siècle. Ensuite on va arriver à ma grosse déception du mois de mai, D-Dimension I Love You d'Estelle Mascam. C'est une édition Françoisir et je l'ai lu également avec sa VO, donc chez Black and White Publishing. J'ai attribué un 11 à ce bouquin, tout simplement parce que je me vois pas trop mettre en dessous de la moyenne et que je sais pas, 11 ça me paraissait déjà bien suffisant en comparaison des autres notes que je donne. Je suis sans doute trop gentille des fois avec les livres que je lis parce que j'ai vachement de mal à mettre en dessous de la moyenne et 10 déjà j'ai vachement de mal à le mettre. Mais voilà, il y avait quelques petits éléments positifs on va dire et bon pour que je relise toute la première partie c'est que globalement ça m'a pas dérangé plus que ça non plus. Mais il y avait tellement de choses qui m'ont énervé sur la fin qu'au final j'ai pas pu mettre plus que ça. Enfin pour moi c'est déjà amplement suffisant et c'est... Voilà, c'est déjà presque trop en fait. Et enfin, j'ai clôturé mon mois de mai avec La Cave de Natasha Preston, publié chez Hachette. J'ai vraiment adoré ce roman, il m'a retourné, il m'a fait passer par énormément d'émotions et j'ai trouvé qu'il était globalement plutôt bien écrit en termes de psychologie surtout parce que c'est vrai qu'au niveau de la plume elle n'était pas exceptionnelle mais en termes de psychologie j'ai trouvé que c'était vraiment pas mal et bien tourné. Je lui attribue un 17 parce que franchement j'ai passé un très bon moment de lecture et pour moi ça vaut un 17. Je vous conseille également très vivement ce roman du coup. C'est tout pour moi, donc j'ai terminé de vous présenter mes 13 lectures. Je suis allée assez vite sur certains et un peu plus lentement sur d'autres, mais globalement j'ai un peu dit ce que j'en pensais, que ce soit en chronique ou en update, donc n'hésitez pas à aller les voir si un avis plus détaillé vous intéresse. Voilà, je vais m'arrêter là, je vous dis à bientôt, n'hésitez pas à me partager dans les commentaires vos propres bilans du mois, que ce soit des liens vers vos blogs, vers vos chaînes ou juste un bilan comme ça que vous me laissez en commentaire, ça m'intéresse toujours, j'aime bien savoir ce que les autres ont lu tout simplement. Voilà, et n'hésitez pas également à me donner vos avis si vous avez lu certains des romans que je viens de vous présenter. Sur ce, je vous fais de gros bisous, je vous dis à la prochaine et en attendant, lisez beaucoup, lisez bien, faites-vous plaisir.